Le 2 février 2013, les combattants congolais de toute l'Europe s'étaient réunis lors du forum d'Ixelles. Et à l'issue de ce forum, on avait mis en place un groupe technique de travail. Et ce groupe technique de travail a, à son tour, mis en place une commission pour des élections afin de désigner une coordination pour le grand mouvement des combattants. Et nous sommes aujourd'hui avec un des membres de cette commission électorale qui va un peu nous dire qu'est-ce qui a été arrêté pour ça, on fera quoi, quand. Maître Kaimbe, bonsoir, c'est vous qui êtes un des membres de cette commission. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez comme mission, pour quelle date? Alors, bonsoir Cheikh Vita. En fait, ma mission à moi et la mission de mon équipe, c'est d'organiser des élections comme cela a été décidé par les combattants le 2 février à Matongé. Donc, ma mission est tout simplement de garantir le bon déroulement des élections. Je ne prends aucune décision, je ne fais qu'accompagner le processus. Voilà. Et qui dit élection dit une date. Est-ce qu'une date a déjà été fixée? Le dimanche 17 mars prochain. Ok, parce qu'il y a eu des informations qui ont circulé comme quoi ça aurait dû avoir lieu dans 2-3 jours. Oui, mais... Qu'est-ce qui a motivé ce changement? Mais le changement, déjà, c'est pour des raisons d'organisation, de clarté, de transparence. Nous avons besoin d'une semaine en plus. Il n'y a pas le feu. L'essentiel, c'est que les choses se déroulent correctement et convenablement et que tout soit transparent. Qu'il n'y ait pas de mécontents, des gens qui contestent finalement le processus tel qu'il va être organisé. C'est pour que tout le monde se retrouve, tant bien le gagnant que les perdants. Et maître, quand on parle élection, on parle corps électoral. Est-ce qu'on peut savoir qui a la possibilité de voter? Première question. Et puis la deuxième, ce sera qui peut être candidat? Bon, déjà, les postes à pourvoir, c'est un coordinateur fédéral qui... En fait, c'est une élection avec... chaque candidat aura une liste. Ce n'est pas individuel, c'est une liste qu'il proposera avec comme poste un coordinateur fédéral adjoint ou assistant, comme il préfère, en tout cas les combattants. Il y aura un secrétaire fédéral, ainsi qu'un porte-parole fédéral et un trésorier. Donc il y aura 5 postes à pourvoir. Et bon, la question, je pense que c'est surtout le profil. Avant le profil, d'abord la liste électorale. La liste, ah oui. Combien de gens sont susceptibles de venir voter? Combien de gens, comment savoir si ce qu'il y a de difficile, justement, d'assez difficile à répondre comme question. Mais tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que tout Congolais est pris de changement au Congo. Tout Congolais qui a ce besoin de soutenir, évidemment, le mouvement des combattants, qui est un mouvement qui lutte pour le changement, justement, au Congo, est invité à venir. On ne craint personne. En fait, nous ne sommes pas comme le pouvoir qui craint, qui a tendance à fermer les portes de l'ambassade quand ils organisent quelque chose. On ne craint personne parce que nous savons que nous sommes épris de changement, nous avons des sentiments nobles pour le changement au Congo. Donc, tout Congolais peut venir, même ceux qui sont du pouvoir, ils n'ont qu'à venir s'ils veulent. Bien. Et donc, c'est très bien. Donc, on sait, donc, la liste électorale est ouverte à tout Congolais. Maintenant, qui peut être candidat? Les candidats, évidemment, là, une sélection naturelle va se faire de par les critères qui sont proposés. C'est-à-dire que, premièrement, il faut avoir été dans le combat de manière active depuis au moins 3 ans. Alors, et il faut avoir un CV. Un CV, quand on dit CV, surtout sur le plan, je parle de l'instruction. Nous voulons des combattants instruits, des combattants qui peuvent porter la voix des combattants de manière intelligente, comme ça a été répété au forum le 2 février. Nous voulons un coordinateur qui n'a pas d'antécédents judiciaires ou du moins qui en a très peu, parce que bon, quand on a un véhicule, vous savez qu'avoir des amendes de police c'est facile à en avoir, mais nous voulons
un coordonnateur qui a un profil pénal, judiciaire correct, c'est-à-dire qui sera respecté tant par les autres Congolais, mais également par les Belges, en tout cas du moins les autochtones du Benelux. Et un autre élément technique, c'est, dont on a parlé de la date, le lieu. Où cela est-il prévu que ça se fasse? Il peut arriver effectivement qu'on change des lieux. Si on a une salle de 100 personnes et que le jour il y a 1000 personnes, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est prévu par rapport au lieu? Dans un premier temps, le lieu qui a été retenu, c'est le restaurant Kumba à Matongé, parce que Matongé, vous savez que c'est symbolique pour nous, Congolais. Et sinon, ça peut changer à tout moment, mais vous savez qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les gens seront mis au courant très rapidement. Et maintenant, le dépôt des candidatures. Et ça s'ouvre quand? Ça se clôture quand? Déjà, dès demain. Ce soir, déjà, les combattants vont, ainsi que la CESCO, parce que nous, en fait, c'est la CESCO, je parle de nous, mais oui. C'est la CESCO, c'est le comité électoral de la structure des combattants. Donc, 2013, CESCO 2013, voilà. Bon, d'abord, maintenant que vous donnez votre identité, où est-ce qu'il peut venir déposer? Voilà. Alors, déjà, il va être mis sur votre site, déjà, en commençant par vous, les coordonnées, parce que les dépôts de candidature se feront sur rendez-vous. Hein, c'est pas, il y a une adresse, certes, mais le dépôt de candidature se fera sur rendez-vous. Également, par mail, le téléphone va être communiqué, le numéro de téléphone va être communiqué sur votre blog, mais également par mail. Et l'adresse, il y a encore une hésitation sur l'adresse pour une raison professionnelle que j'expliquerai en dehors des caméras. Bien. Qui dit élection dit loi électorale. Est-ce qu'il y a un minimum de règles de jeu? En fait, votre commission est en train d'élaborer cela? La commission élabore, c'est vrai, mais il y a un minimum et je veux rassurer les Congolais que dans l'histoire du Congo, il y a eu un événement très important, la CNS, Conférence nationale souveraine, qui a marqué tout Congolais digne de ce nom. Nous allons nous inspirer du déroulement même des élections à la CNS. Tout sera transparent comme cela s'est déroulé à la CNS. Mais sinon, nous allons, comme vous avez dit, nous allons élaborer très rapidement. Et déjà, dès demain, les gens sauront déjà quels sont les critères, non seulement le fonctionnement de la CESCO, mais également les critères de profil, en tout cas, des coordonnateurs et son équipe. Bien. Alors, quand je dis CNS, évidemment, tout Congolais se souvient que la CNS, d'abord, le dépouillement a été fait en direct, devant caméra, donc pour que tout soit clair. Et quand je dis CNS, il y aura une commission, la CESCO elle-même, qui va recevoir les candidatures au plus tard le jeudi 14 à midi, et dès midi 1, les candidats devront prendre rendez-vous avec la commission afin qu'ils soient auditionnés par la commission, comme cela s'est déroulé à la conférence nationale souveraine, et nous allons retenir ou éliminer des candidats. Malheureusement, c'est ça le jeu démocratique, et c'est comme ça. La loi est dure, mais c'est la loi. Bien. Et le dépouillement sera transparent, vous avez dit, et la proclamation, séance tenante? Séance tenante, c'est-à-dire, c'est à titre indicatif, hein, 20 heures, fin de vote, 20h30, dépouillement, 21h30, publication des résultats. Voilà, c'est à titre indicatif, ça peut changer à tout moment, mais voilà. Voilà le programme tel qu'il est établi. Bon, un dernier élément, c'est par rapport à la médiatisation. Qu'est-ce qui est prévu pour que les candidats se fassent connaître, la campagne, ou un débat, ou je sais pas moi? C'est vrai qu'en parlant il y aura un débat
le lendemain du dépôt des candidatures, c'est-à-dire le vendredi 15, il y aura un débat télévisé, démocratie oblige, il y aura un débat des candidats qui vont débattre quasi en direct. On va s'arranger pour que cela se passe vraiment en direct sur la toile et sur certaines chaînes de télévision. Alors, ça c'est le vendredi, un débat télévisé, chacun va défendre son programme. Et le lendemain, c'est-à-dire le samedi 16, il y aura une seule journée de campagne électorale, et le dimanche, justement, c'est la journée électorale même, la journée de vote. Et nous voulons justement qu'un coordinateur de combattants émerge. Tout ça, c'est parce que le combat commence à prendre d'autres formes. Il a commencé d'une certaine manière et il évolue. Il est dynamique, ce combat. C'est pourquoi, alors, nous demandons à toutes ces personnes qui ont eu, d'une manière ou d'une autre, à émettre des critiques par rapport au combat, de devoir participer. C'est-à-dire, on donne aujourd'hui à la diaspora congolaise ce que beaucoup ont toujours réclamé, c'est qu'il y ait des représentants même du combat des combattants. Donc moi, en tant qu'avocat, je suis là surtout pour, en tant qu'homme de loi, surtout pour garantir le bon déroulement. Mais je ne suis pas un coordonnateur des combattants, je ne suis pas un chef de combattants, je ne suis pas un président ni un combattant. Ok, Maître KMB, merci beaucoup. Et donc, chaque fois qu'il y aura un élément d'évolution par rapport à ce processus électoral, nos médias sont ouverts pour répercuter l'information. Merci. Maître, qui dit élection, dit aussi circonscription électorale. Bien sûr, Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique, c'est la capitale du Benelux, de l'Union européenne, c'est un peu compliqué tout ça. Et qui sont concernés? Quels Congolais sont concernés par cette élection? Oui, dans un premier temps, ce sont les Congolais de la Belgique, du Royaume de Belgique. Qui sont, évidemment, tout se passe en Belgique. On ne va pas demander à un Congolais de la Hollande de se déplacer ce dimanche juste pour venir voter. C'est trop lui demander. Nous allons nous limiter d'abord dans une circonscription qui équivaut au territoire belge. Voilà. Maître, il est souhaitable pour que les élections soient représentatives, qu'il y ait le plus grand nombre possible de gens qui viennent voter. Vous avez un message à lancer à la communauté congolaise? Oui, je demande à toute la communauté congolaise, de toutes tendances confondues, et quand je dis tendances confondues, je parle de toutes sortes, il y a plusieurs partis politiques qui sont également ici, toute génération, c'est-à-dire les jeunes, les moins jeunes, les vieux, de la diaspora congolaise, tous ceux qui sont épris de changement pour notre pays au Congo, je les invite massivement à venir le 17 voter. Pas besoin de formalités particulières, venez voter le 17 au restaurant Kumba, sauf changement de dernière minute.